juillet, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le texte qui permet de prolonger la durée de rétention des individus condamnés pour des faits particulièrement graves et présentant un risque de récidive. La durée a été prolongée jusqu'à 210 jours. Dans les tribunes, il y avait les parents de Philippine qui assistaient au débat. Ce qui est incroyable, c'est que sur un texte destiné à protéger l'ensemble des Françaises et des Français, voire même des étrangers qui résideraient sur le sol du territoire, 303 députés ont voté pour et 168 parmi les socialistes et la France insoumise ont voté contre. Dans l'hémicycle, on a entendu des phrases de ce style: une loi xénophobe pour la gauche, une loi xénophobe, un texte qui vise à garder pendant 210 jours au lieu de 90 jours un individu condamné pour des faits d'une particulière gravité, j'insiste, particulière gravité, et qui présente un risque de récidive. On peut aussi, contre son consentement, prendre ses empreintes. Alors ça a indigné la gauche. Bon. Il a fallu que les parents de Philippine entendent dire que c'était une proposition de loi démagogique, inutile, et qu'elle avait un caractère finalement raciste. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette gauche socialiste, apparentée, LFiste, pour voir dans toute mesure qui vise à protéger les citoyennes et les citoyens des actes démagogiques, xénophobes, inutiles, alors même qu'il s'agit simplement de se donner les moyens de protéger enfin un peu la société française. On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas eu sur un sujet comme celui-là une unanimité nationale. Une manière de dire oui, nous sommes tous d'accord pour que tout individu particulièrement dangereux, présentant un risque de récidive, soit mis à l'abri pendant 210 jours au lieu de 90. Eh bien non. Il y a des têtes malades, qu'est-ce que je vous dis, hein, qui ont trouvé le moyen de prétendre que la prolongation de cette durée de rétention serait, je répète, démagogique, inutile et xénophobe. Je crois qu'on a affaire à des hommes et à des femmes qui siègent maintenant dans l'Assemblée et qui ont perdu tout bon sens. Toute raison. Alors, c'est vrai qu'il est très difficile de raisonner avec la déraison. Moi, je les invite à ces 168 députés à aller voir les pères et mères, les frères et sœurs de toutes ces victimes et leur dire, victimes qui, si la durée de rétention avait été prolongée, n'aurait pas existé. Leur dire, ah non, il ne faut pas, vous comprenez qu'on prolonge la durée de la rétention, parce que c'est pas gentil, c'est xénophobe. Qu'ils aillent les regarder dans les yeux, ces parents des victimes, et qu'ils essayent d'une seconde dans leur bonté universelle de penser un peu à la jeune femme, au jeune homme, qui demande qu'à vivre et qui est tué par un individu qui n'aurait pas dû être libre, mais qui aurait dû être en rétention et qui ne l'était pas, parce que la durée ne pouvait pas être prolongée. Ah, ils sont bons, hein? Ils sont bons dans l'absolu.
Ils sont bons dans l'universel, ils sont bons dans l'abstrait, mais je les invite à aller voir dans le concret, à ces votants qui me font vomir, à aller voir dans le concret la réalité des souffrances que leur idéologie absurde peut causer.